La colocation consiste à louer un même logement à plusieurs locataires afin qu'ils partagent un espace de vie commun. Ce type de location devient de plus en plus répandu, tant au niveau des propriétaires qui voient leur rentabilité exploser, mais aussi au niveau des locataires pour leur moindre coût et également leur convivialité. Rencontré où? Dans une colocation? Alors si on évoque à chaque fois le principal atout qui est la rentabilité associée à ce type de location, un petit peu comme je vous l'ai présenté sur la dernière vidéo de l'immobilier, l'investissement en location saisonnière, eh bien il y a à chaque fois des pour et des contre, des atouts, mais aussi des inconvénients, et il faut vraiment tout prendre en compte avant de se lancer. Alors, faut-il investir dans la colocation? Si oui, à quel prix et que faut-il bien prendre en compte? Et sinon, pourquoi? Eh bien forcément, je vous dis tout dans cette vidéo. En tant que propriétaire, la colocation vous permet de maximiser votre rentabilité. Au lieu de louer un bien unique, eh bien vous louez là à la chambre et la somme des loyers perçus de toutes ces chambres dépasse forcément la location classique. Vous prenez par exemple votre appartement de 100 mètres carrés T6 avec 4 chambres situées à Lyon. En location classique, votre bien est loué pour 1600 euros par mois. En colocation, chaque chambre est louable pour 550 euros par mois, soit 2200 euros de revenus locatifs mensuels, un beau delta supérieur de 38%. Si on évoque ensemble les principaux avantages de la colocation par rapport à une location classique, eh bien forcément on l'a vu, il y a la rentabilité, mais vous avez également d'autres atouts comme par exemple, eh bien, vous pouvez habiter vous-même dans cette colocation et gérer de l'intérieur la colocation. Ça peut être très intéressant, notamment vis-à-vis d'inconvénients que nous évoquerons par la suite. Troisième avantage, eh bien, ça va être la dilution. En effet, au lieu d'avoir un seul et unique locataire avec un seul et unique versement de loyer, eh bien là, vous avez plusieurs chambres, donc plusieurs loyers perçus. Et si vous avez un défaut de paiement, votre rentabilité ne tombe pas à zéro comme dans une location classique, vous avez juste une baisse de cette rentabilité. Et si on évoque une nouvelle fois l'avantage numéro 1 qui est une rentabilité vraiment excessive par rapport à une location classique, eh bien ce défaut de paiement sur une seule chambre, ça va juste venir impacter légèrement votre rentabilité. Ça ne va pas la remettre à zéro. Qui dit avantage dit également inconvénient. Et il y a plusieurs inconvénients majeurs à prendre en compte. Premièrement, l'aménagement de votre bien. En effet, un bien en location classique n'est pas directement à disponibilité d'une colocation. Oui, il va falloir faire des aménagements, par exemple espacer les chambres, espacer également les chambres des pièces de vie, des cuisines, de la salle de bain, de la toilette. Bref, c'est d'autant d'aménagements et donc de coûts supplémentaires qu'il faut prendre dans votre étude de rentabilité. C'est très important. Deuxième inconvénient, ça va être également la gestion. Elle est beaucoup plus complexe et beaucoup plus chronophage, que ce soit en termes de paperasse, mais aussi en termes de disponibilité, parce que ça fait le lien avec le troisième inconvénient, l'aspect turnover. Et oui, via la colocation, vous ciblez des gens de passage, par exemple des étudiants, des personnes seules ou des personnes qui sont en mobilité au niveau de leur travail, et donc il va falloir multiplier les états des lieux d'entrée et également les états des lieux de sortie. Alors certes, la colocation a un aspect rentable, mais il y a beaucoup d'inconvénients associés. Si vous associez en plus à cela d'autres inconvénients comme par exemple des conflits au niveau des tâches ménagères, des possibles vols, mais aussi des nuisances sonores, certains veulent faire des fêtes et d'autres non, et bien là, votre belle histoire peut tourner littéralement au vinaigre. Et là, vous avez votre rôle de médiateur qui va devoir intervenir très rapidement. Alors certes, vous pouvez déléguer cette gestion, vous le savez, mais tout service a un coût et donc il faut le prendre en compte dans votre calcul de rentabilité. Alors ça y est, vous voulez investir, mais où investir? Eh bien la colocation n'est pas adaptée à toutes les villes. Certaines villes ne sont pas assez tendues. T'es tendu comme une crampe. Mais non, je suis pas tendue. Si t'es tendu. Bah non. Si je te dis que t'es tendu, t'es tendu. C'est pas entendu que je suis pas tendu. Je te dis t'es tendu, Natacha. C'est tout. Et oui, il faut que les villes soient assez tendues en termes d'offres et de demandes pour que la colocation semble être un compromis idéal. Souvenez-vous, vous ciblez des publics qui ont peut-être moins de revenus, par exemple des étudiants, des personnes qui sont seules ou des personnes à mobilité qui ont par exemple déjà une maison dans un autre endroit et qui cherchent juste un point de chute. Donc, au niveau des villes tendues, vous avez quand même les villes les plus classiques et les plus connues. Paris, Lyon, Bordeaux, ça peut être très intéressant pour de la colocation. Mais attention, certaines villes les plus importantes pratiquent l'encadrement des loyers. Et ne faites surtout pas l'erreur de penser que l'encadrement des loyers maximum est pour un loyer spécifique.
Je m'explique, si vous pensez que vous pouvez augmenter votre loyer par chambre à la même hauteur que pour un loyer d'une seule et même location classique, vous vous trompez. Parfois, la somme de tous vos loyers de chaque chambre ne doit pas dépasser justement cet encadrement de loyer. Donc faites très attention à cela avant de vous lancer. Il faut cibler du coup des villes qui sont tendues en termes d'offres et de demandes et idéalement qui ne pratiquent pas cet encadrement de loyer. En plus de ça, comme je vous l'ai dit, vous ciblez des étudiants, des personnes seules, donc qui cherchent peut-être un peu un endroit festif. Donc ciblez également les centres-villes, proches justement des transports en commun. Ça peut être vraiment des solutions qui sont adaptées à ce type de location. Au niveau du processus d'acquisition pour un bien en colocation, c'est exactement le même que pour un bien en location classique. Vous faites des visites, vous rédigez des offres. Si elles sont acceptées, vous signez un compromis. Ensuite, vous faites la tournée des banques pour avoir un crédit immobilier. Et enfin, vous signez l'acte authentique de vente. Ça y est, vous êtes propriétaire. Par contre, conseil MPM Investissement, je vous préconise de vous faire la main sur un bien en location classique avant de vous lancer sur de la colocation. Tout simplement, de vous faire la main sur toutes les étapes que je vous ai citées, mais également le traitement et la gestion des travaux. Je vous l'ai dit, l'inconvénient majeur, c'est l'aménagement spécifique en colocation, donc attention. Et également la gestion, l'entrée des locataires, la gestion des locataires, ça peut prendre énormément de temps et ça peut vraiment vous décourager si vous commencez par de la colocation. Donc faites très attention à cela. En plus de ça, autre inconvénient majeur que je ne vous ai pas dit, ça va être la destination de votre bien. En effet, certaines banques ne prennent pas en compte le fait que vous destinez votre bien à de la colocation et elles vont faire tous les calculs avec de la location classique. Classique. C'est-à-dire ? Et donc si votre bien en location classique n'est pas assez rentable pour la banque, elle peut ne pas vous suivre, d'autant plus si vous n'avez pas eu d'autres expériences à faire valoir précédemment. Donc là, ça peut être très compliqué pour vous. Donc c'est pour ça que je vous préconise une nouvelle fois de vous faire la main avec de la location classique d'abord, pour faire valoir justement votre engagement auprès de votre banque, lui montrer que tout va bien en location classique et que là, vous savez que vous partez sur de la colocation et qu'il faut vous suivre à tout prix. C'est non négociable. Si on passe à la fiscalité, justement la colocation est considérée comme meublée. Par conséquent, si vous investissez en nom propre, la fiscalité associée sera celle du micro-BIC ou du BIC réel en statut LMNP ou LMP. Si vous passez cette fois en société, vous pouvez investir via la SARL, mais également la SCI à l'IR. Alors attention, vu que vous êtes dans un meublé, vous ne devez pas dépasser les 10% de votre chiffre d'affaires en exploitation meublée. Et enfin, vous pouvez également passer par la SCI à l'IS. La fiscalité est la même que vous soyez en location nue ou meublée. Attention, la fiscalité bouge beaucoup en France et on observe beaucoup de lois qui entrent en vigueur, comme par exemple maintenant la taille minimale que doivent respecter les chambres en colocation, la répartition également des charges, mais aussi les différents baux qui doivent être adaptés à votre type de colocation. Donc faites très attention, si la fiscalité bouge, il faut prendre tout ça en compte dans vos calculs d'investissement. Alors je vous l'ai dit à plusieurs reprises dans la vidéo, il y a plusieurs baux possibles, le contrat unique et le contrat séparé. Le contrat unique, appelé aussi contrat collectif, est le plus répandu pour de la colocation. En effet, tous les colocataires vont signer un seul et même contrat et selon la situation, ils vont pouvoir se répartir le loyer en parts égales. Obélix, coupe 3 parts de ce gâteau. On a dit 3 parts, Obélix. Une, Oui, continue. 2 et 3. Bien sûr. La répartition peut également être proportionnelle selon la surface justement des différentes chambres. Bref, le contrat justement unique est plus adapté aux propriétaires qu'aux différents colocataires parce qu'en plus, en cas de départ d'un des colocataires, les autres locataires doivent justement payer la part de loyer qui reste impayée. Ça peut être un véritable frein. A contrario, le contrat séparé justement prévoit un contrat par locataire distinct, peu importe le nombre de colocataires dans le bien. Et donc ça peut être un véritable atout à faire valoir. Par contre, et je vous le conseille vraiment fortement, prenez une garantie de loyer impayé en cas de défaut de paiement. Ça peut vraiment vous être utile et vous éviter de véritables déconvenues. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo et donc on le voit, vraiment l'atout majeur pour de la colocation, c'est la rentabilité. Par contre, qui dit atout dit forcément inconvénient et il y en a quand même quelques-uns comme par exemple justement la gestion des travaux. Il va falloir aménager son bien pour que ça réponde à la colocation. On ne l'a pas évoqué précédemment, mais par exemple pour les salles de bain et les toilettes, il va falloir peut-être les multiplier dans votre bien en fonction du nombre de colocataires. Sachez qu'on estime qu'il
qu'il faut à peu près une salle de bain et un toilette pour 3 colocataires maximum. Donc plus vous allez les multiplier, plus ça va être des atouts à faire valoir aux différents colocataires. Bref, au niveau des inconvénients, on a également tout ce qui va être gestion plus complexe, plus chronophage. Je ne refais pas l'entièreté de la vidéo. Mais il y a également la fiscalité qui peut être changeante et peut-être pas adaptée à de la colocation. Si tout cela vous paraît vraiment insurmontable, sachez que pour de l'investissement en location, il y a un livre qui va vraiment sortir très prochainement. Donc, je vous invite tout simplement à vous abonner à cette chaîne YouTube, également à vous abonner à nos différents réseaux sociaux pour être alerté en cas de sortie de ce livre. Et vous le voyez, vraiment, je vais vous accompagner de la recherche de biens et jusqu'à la gestion de vos locataires en passant par toutes les étapes, la signature des compromis, de l'acte authentique, la recherche de banque et donc de prêt immobilier. Bref, je vais vraiment vous accompagner de A jusqu'à Z. Donc, n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications et être alerté en temps réel. Si vous avez en plus de cela d'autres questions, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Je réponds à vraiment tout le monde avec plaisir, donc n'hésitez pas. Définissez-vous des objectifs, respectez-les, devenez riche. C'était Mathias. Ciao, ciao.